Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer l'histoire fascinante de Subway, cette chaîne de restauration qui a su conquérir le cœur de millions de personnes à travers le monde. Imaginez-vous à une table à l'ombre d'un arbre, en train de déguster un sandwich fraîchement préparé, le bruit de la ville en arrière-plan, un moment de tranquillité et de plaisir. Au début, Subway a vu le jour en 1965, fondé par Fred DeLuca et Dr Peter Buck. Fred, alors âgé de 17 ans, cherchait un moyen de financer ses études. Avec l'aide de Dr Buck, ils ont ouvert la première sandwicherie à Bridgeport, dans le Connecticut, initialement nommée Pete's Super Submarines. À cette époque, le marché des sandwichs était peu saturé et peu de gens avaient envisagé la possibilité de personnaliser leurs repas. Puis, au fil des années, Subway a évolué. En 1974, grâce à un changement de nom, ils se sont simplement appelés Subway, une décision qui allait propulser leur notoriété. Dans les années 1980, l'expansion a pris un rythme effréné et Subway a commencé à franchiser ses magasins, se répandant comme une traînée de poudre, devenant un symbole de la restauration rapide associée à des choix plus sains. Les liaisons créatives, comme l'introduction des fameuses options de pain frais et des garnitures variées, ont captivé les amateurs de sandwich. Une des étapes marquantes a été l'apparition des publicités avec des célébrités comme Jared Fogle, qui a partagé son incroyable parcours de perte de poids grâce à un régime Subway. Aujourd'hui, Subway est un géant avec plus de 40 000 points de vente dans le monde, mais ce n'est pas sans défi. Récemment, la marque a su s'adapter en augmentant ses options à base de plantes et en s'engageant vers des pratiques plus durables. Voici quelques anecdotes surprenantes. Saviez-vous que le logo de Subway a été choisi pour représenter deux flèches qui pointent dans des directions opposées? Cela symbolise les choix infinis que les clients ont en matière de personnalisation. De plus, une erreur célèbre a été faite en 2000 lorsqu'un sandwich a été nommé Subway Club, ce qui a conduit à des confusions et au besoin de clarification sur la recette exacte. En conclusion, l'histoire de Subway est non seulement celle d'une réussite commerciale, mais aussi celle d'une constante adaptation au goût et aux besoins des consommateurs. Alors que nous savourons un sandwich, n'oublions pas de réfléchir aux milliers d'histoires et de moments partagés derrière chaque bouchée. Merci d'avoir écouté ce podcast. À la prochaine pour une nouvelle pause inspirante.